Pirkei Avot, Perek Sheni, Mishnah Het. Deuxième chapitre, 8e Mishnah. Cette Mishnah va nous relater un enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors on va étudier la biographie de Rabban Yochanan ben Zakkai au travers de cette Mishnah. Mais la Mishnah nous dit que il avait 5 élèves bien célèbres. Et on va voir après la qualité de ces élèves aussi qui était exceptionnelle. Rabban Yochanan ben Zakkai Kibel me Hillel ve Shammai. Lui, il était élève de Hillel et de Shammai. Il a reçu d'eux leurs enseignements. Ouaya Omer, il avait l'habitude de dire Im lamadta Torah harbe, al tahazik tova le'atzmecha, ki lekach notzarta. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va lire la traduction. Rabban Yochanan ben Zakkai reçut la tradition de Hillel et de Shammai. Il disait, si tu as étudié beaucoup de Torah, n'en tire pas vanité, car c'est pour cela que tu as été créé. Alors regardez l'explication dans la page 121, l'explication de la Mishnah. Rabban Yochanan ben Zakkai reçut la tradition de Hillel et de Shammai. Il disait, si tu as étudié beaucoup de Torah, n'en tire pas de vanité, car c'est pour cela que tu as été créé. Et tu es tenu d'apprendre la Torah comme il est écrit, Lo yamush sefer haTorah zemipicha ve'gitabo yomam v'layla. Ce rouleau de la Torah ne s'écartera pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Selon une autre explication, Al tahzik tova le'atzmecha, qu'est-ce que ça veut dire? Ne garde pas le bien pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu l'as beaucoup étudié, ne la garde pas pour toi, mais enseigne-la à d'autres, car c'est pour cela que tu as été créé, apprendre en vue d'enseigner. Adam, le'amal yulad. Il y a un pasouk qui dit Adam, le'amal yulad. L'homme, il a été créé pour l'effort. Le'amal, les initiales de le'amal, lamed, l'ilmod, almenat, le'lamed. Étudier à condition d'enseigner. Ce que tu apprends, tu le partages. Ok. Alors maintenant, on va revenir à la Mishnah en hébreu. Hamisha talmidim ayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Ve'eluhen. Rabbi Eliezer ben Horkanos. Ve'Rabbi Yoshua ben Hanania. Ve'Rabbi Yossi HaKohen. Ve'Rabbi Shimon ben Netanel. Ve'Rabbi Elazar ben Arach. La Mishnah nous a cité les 5 élèves qui étaient d'une dimension exceptionnelle, qui étaient les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ouaya Moné Shevahan, il avait l'habitude de faire leur éloge en rappelant leur qualité. Rabbi Eliezer ben Horkanos Borsut Shenom et Abed Tipa. Je traduis directement comme c'est écrit en dessous. Rabbi Eliezer ben Horkanos, c'est comme une citerne cimentée qui ne perd pas une goutte. Comme un puits étanche qui garde toute l'eau qu'on y met dedans. La même chose, tout ce qu'il apprend est retenu. Il ne perd rien de tout ce qu'il a appris. Rabbi Yoshua Ashreyoladto. Rabbi Yoshua, heureuse, est sa maman qui l'a mise au monde. Pourquoi est-ce qu'il parle de la mère? Pourquoi est-ce qu'il parle plutôt de la mère au lieu de parler de lui-même? On verra après. Rabbi Yossi HaKohen Hassid. Qu'est-ce que ça veut dire un Hassid? Un homme pieux. Mais pourquoi on ne l'appelle pas tzaddik? Pourquoi Hassid? Rabbi Shimon ben Netanel Yerehet. Lui, c'était quelqu'un qui avait une crainte d'Hachem qui était extraordinaire. Il tremblait de la faute. Rabbi Elazar ben Arach Marian Amid Gaber. Et Rabbi Elazar ben Arach était comme une source jaillissante et intarissable, au jaillissement perpétuel. Et il continue, Rabban Yochanan ben Zakkai, de parler de ses élèves en disant Ouaya Omer, Imihiyu kol chachmei Israël bekaf moznaim, ve'Eliezer ben Horkanos bekaf shniya, machria et kulam. Si on mettait des deux côtés de la balance, d'un côté, Rabbi Eliezer ben Horkanos, de l'autre côté, tous les chachamim, lui, il va les faire basculer, il va contrebalancer tous les chachamim. Abba Shaul, Omer Mishemo, et Abba Shaul disait au nom de Rabban Yochanan ben Zakkai,
Imiyu kol chachmei Israël bekaf moznaim. Rabbi Eliezer ben Orkanos af imahem. Rabbi Elazar ben Arach bekaf shniya machriya et kulam. Si on mettait tous les chachamim, et même avec Rabbi Eliezer ben Orkanos, d'un côté de la balance, et de l'autre côté Rabbi Elazar ben Arach, eh bien, lui allait pouvoir l'emporter sur tous les autres, c'est-à-dire il pesait encore plus lourd que tous à la fois, tellement il était fort. Rabbi Elazar ben Arach. Il était Kemarian Amid Gaber. Kemarian Amid Gaber, comme il a dit, une source qui jaillit perpétuellement. Toujours son cerveau produisait des chidushim, et il déduit, et il approfondit, et il va encore plus loin. Ça, c'était Rabbi Elazar ben Arach. J'ouvre une parenthèse pour raconter une histoire terrible de Rabbi Elazar ben Arach. Lui qui était quelqu'un d'exceptionnel et d'extraordinaire, de hors norme. Pourtant, il est dit de lui qu'un jour, sa femme lui a demandé d'aller en vacances dans la ville de Diumsit. Et après, c'est pas seulement des vacances, il lui a dit, cet endroit de cure thermale me plaît beaucoup, parce que il y a en plus du vin de très bonne qualité dans cet endroit, et donc il fait bon vivre ici. Il lui a dit, oui, mais il n'y a pas de Beth Midrash, les Hachamim, ils sont pas là. Là, ici à Diumsit, je ne me trouve pas avec mes Haverim, avec mon cercle d'études. Elle lui a dit, qui a besoin de l'autre? Est-ce que c'est toi qui as besoin d'eux, ou bien le contraire? Il lui a dit, eux ont besoin plus de moi que l'inverse. Alors, elle lui a dit, alors dans ce cas-là, que eux se déplacent. Qu'ils viennent ici. S'ils veulent étudier avec toi, qu'ils viennent ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il est resté là-bas. Le temps a passé, et petit à petit, il a commencé à perdre de son érudition et de sa grandeur. Lorsqu'un jour, il a voyagé dans sa ville d'origine, on l'a invité à monter à la Torah, et on lui a dit de lire. C'était Parashat Bo. Dans la Parashat Bo, il y a un pasuk, HaChodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem lechodshei hashana. Ce mois-ci est le premier dans le cycle des mois, parlant du mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte. Et lui, au lieu de lire HaChodesh hazeh lachem, HaChodesh, il a lu HaCheresh. Le Dalet, il a lu Resh, HaCheresh. Hazeh, le Zayin, il a lu comme un Yud, Haya. Et le Lachem, pour vous, le Chaf, il a lu Bet. Donc au lieu de Lachem, qu'est-ce qu'il lit? Libam. Hacheresh, Haya, Libam. Au lieu de Hachodesh Hazeh Lachem. Traduction, leur cœur est devenu sourd. Eh bien, le Maharsha nous dit que Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a fait glisser dans une telle erreur? Quand même, c'est exagéré. Admettons qu'il ait perdu de la grandeur de sa connaissance en Torah, mais à tel point de ne plus savoir lire convenablement, avec une telle dyslexie, ça paraît énorme. Eh bien, le Maharsha explique que Mina Shamaim, on a voulu lui montrer que son cœur, qui était Kemarian Amid Gaber, une source jaillissante de Torah, ce cœur-là est devenu sourd parce qu'il s'est éloigné des Chachamim et parce qu'il s'est laissé entraîner par la recherche de plaisir. Ça veut dire que pour continuer à emmagasiner de la Torah, il faut être prêt à faire une démarche de sacrifice. Quand je vous vois, Baruch Hashem, venir étudier, je dis, ces gens-là, ils sont sortis de chez eux. Ils étaient bien chez eux. Ils auraient pu rester, comme beaucoup de gens, qui vont tranquillement sur le kikar, belote sur belote, ou ici film après film, et ainsi de suite. Mais non, ils disent, on va aller étudier la Torah, et on veut la comprendre, et on va décortiquer chaque mot. Mais quelle merveille, quelle simha pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la grandeur de
Rabbi Elazar ben Arach, tel que Rabban Yochanan ben Zakkai avait fait son hommage, avait fait son éloge. Alors regardez ici. Rabban Yochanan ben Zakkai avait 5 disciples au milieu de la page 121. Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi HaKohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Il énumérait leurs mérites. Rabbi Eliezer ben Orkanos, une citerne cimentée qui ne perd pas une goutte d'eau ou du vin qui s'y trouve. Rabbi Yoshua ben Hanania, heureuse et pleine de vertus, est celle qu'il a enfantée. Selon certains, c'est grâce à elle qu'il est devenu un Talmid Chacham, un grand Chacham. En effet, quand elle était enceinte, sa maman, elle faisait le tour des maisons d'études de la ville, de tous les Beth Midrash, et elle demandait aux Talmidei Chachamim qui apprenaient la Torah là-bas, s'il vous plaît, implorez la miséricorde sur mon embryon afin qu'il devienne un sage. Priez pour le fœtus que je porte afin qu'il soit un Talmid Chacham. En outre, depuis le jour de sa naissance, elle n'a pas sorti son berceau de la maison d'études afin que les paroles de la Torah entrent dans ses oreilles. Elle a carrément mis son berceau dans le Beth Midrash. Elle voulait que, depuis son bas âge, ses oreilles n'entendent que des divrei Torah. Pour ça qu'il a dit Ashrei Yoladto. S'il est extraordinaire, Rabbi Yoshua ben Hanania, il était d'une érudition et d'une chokhma incroyable. Il était invité très souvent par l'empereur pour des colloques face à tous les philosophes et les sages d'Athènes, Chachme Atuna, comme on retrouve dans la Gemara Prorot Dafvav. Il a toujours eu le dernier mot. C'était une puissance de chokhma incroyable. Mais il n'était pas très beau physiquement. À tel point que la princesse, la fille du roi, qui le voyait souvent, lui a dit Chokhma mefoara bikli mechoar. Une belle science, mais dans un ustensile qui n'est pas beau, qui est laid. Alors il lui dit, dis-moi, où est-ce que ton papa conserve le vin? Il lui a dit dans des tonneaux en argile. Alors il lui a dit, d'accord, tout le monde met dans des fûts en argile ou de bois parce qu'ils n'ont pas de gros moyens, mais ton père est très riche. Tout de suite, elle a donné l'ordre de transvaser tout le vin et le mettre dans les ustensiles en or et en argent. Et vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est devenu du vinaigre. Quand on a servi le roi et qu'il a goûté ce vinaigre, il était écœuré, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On lui a raconté l'histoire. Il a appelé Rabbi Yoshua ben Hanania, il a convoqué, il lui a dit, mais pourquoi tu as dit à ma fille de mettre le vin dans des tonneaux en métal? Il m'a dit, moi je ne lui ai pas dit ça. Elle m'a posé une question, je lui dis, est-ce que ton père il met dans des... Après, elle en a déduit ce qu'elle a déduit. Moi, je n'ai fait que lui faire la remarque. Je ne lui ai pas dit, va mettre le vin dans des récipients en métal. Simplement, c'est que je lui ai dit, dans quel tonneau ton père met le vin? Alors, il lui a dit, c'est vrai, j'ai compris ta réponse, mais maintenant, je voudrais savoir, comment se fait-il qu'il y avait parmi vous des gens qui étaient très beaux et ils étaient intelligents, ils étaient sages? Il lui a dit, si ils étaient laids, ils auraient été encore plus intelligents. Ça veut dire que c'est au détriment l'un de l'autre. Le matériel et le spirituel sont comme l'eau et le feu. Alors, finalement, Rabbi Yoshua ben Hanania avait toujours fait du kabod à sa mère parce qu'il savait que c'était grâce à elle qu'il avait eu ce srout. Écoutez un très beau chidouche. La Gemara dans Masechet Hagiga raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania n'était pas venu au Beth Midrash un Shabbat et il savait que 3 semaines, une semaine, il y avait Rabban Gamliel qui était le Nassi et 3 semaines, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Après la grande mahloket avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Il n'est pas venu. Alors il a demandé Shabbat Shelmi Haïta. C'était le Shabbat de qui? De Rabban Gamliel ou de Rabbi Elazar ben Azaria? On lui a dit que c'était de Rabbi Elazar ben Azaria. Il a dit Ma hidouche bebet midrash. Racontez-moi le hidouche de sa dracha. Ils lui ont dit Rabbeinu, Memecha anushotim.
Nous, on va te donner un hidouche. Qu'est-ce qu'on va te dire comme hidouche? Mais c'est toi qui nous enseigne. Il leur a dit, Afal Piken, Yefchar le Bet Midrash blo hidouche. Impossible que les gens se réunissent, étudient, et qu'il n'y ait pas toujours un éclat nouveau de la Torah. Alors ils lui ont dit, voilà quelle était sa dracha. Par rapport à ce qui est écrit dans Parashat Vayelech, Akehel et à Anashim, Anashim ve'ataf. Il y a une mitzvah, une fois tous les 7 ans, pendant Hagasukot, après la Shemitah, de se réunir, se rassembler à Yerushalayim, tout Israël. Et là-bas, on se retrouvait près du Beth Amikdash, et tout Israël devait écouter la lecture de la Torah du roi, et ainsi de suite. Alors, il a posé la question suivante. Il a dit, Anashim ba'im lilmod, Nashim ba'ot lishmoa, Hataf lama ba'im. Les hommes viennent pour étudier, les femmes pour écouter, mais les enfants, pourquoi viennent-ils? Réponse, Kedel iten sachar lemevi ehem, pour donner une récompense à leurs accompagnateurs, leurs parents. Alors, il leur a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, ces deux Talmidei Chachamim, Margalitzu haïta biyatrem obikashtem le abdah mimeni, vous aviez entre les mains un tel diamant, une telle perle, un hidouche pareil, et vous aviez voulu m'en en priver. Alors, la question que posent les Mefarshim, pourquoi est-ce qu'il a trouvé que ce hidouche était aussi merveilleux que cela? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce hidouche? Pourquoi il l'a appelé Margalite? Alors, l'explication, c'est que lui-même, de par son expérience, il a compris ce hidouche ainsi. Les enfants, quand ils viennent à la choule, ils nous dérangent parfois. Quand ils viennent au Beth Midrash, ils perturbent parfois. Alors qu'est-ce que tu les amènes? Tu te dis oui, mais ces enfants-là vont être imprégnés depuis leur bas âge de Torah. Ils vont voir les grands en train d'étudier et la considération et l'importance qu'ils accordent à la Torah. Alors quand ils vont grandir, ils auront cette envie, ce désir, cette ambition, eux aussi, de s'investir dans la Torah. Alors, c'est pour cela qu'il faut les amener. Et c'est ça le sachar. Kedeliten sachar lemevi ehem. La récompense des parents accompagnateurs de ces enfants au Beth Midrash, eh bien, c'est pour justement leur faire récolter le fruit de leur labeur, de leur éducation. C'est qu'ils auront des enfants tels dans le chemin, dans Derech Hashem. Alors, voilà pourquoi il leur a dit c'est une margalite, c'est un vrai diamant ça. Parce que moi-même, si Baruch Hashem, j'ai atteint de tels niveaux de Torah, c'est parce que ma mère mettait mon berceau dans le Beth Midrash depuis mon jeune âge. Et même avant que j'arrive au monde, enceinte, elle allait d'un Beth Midrash à l'autre pour demander aux Hachamim de prier en faveur de ce fœtus pour qu'il soit dans la Torah. Donc, c'est vraiment un diamant, c'est vraiment une perle que vous m'avez donnée aujourd'hui avec ce hidouche. Rabbi aussi, un homme pieux qui se conduit au-delà de la ligne de la stricte justice. C'est-à-dire, un hassid, c'est plus qu'un tzaddik. Tzaddik, c'est le tzedek, la justice. Il ne fait que ce qu'il est obligé, mais pas plus. Un hassid, il est mithased imkono. Il va plus loin, au-delà de la ligne de la stricte justice. Rabbi Shimon ben Netanel craint le péché. Il s'interdit des choses permises de peur d'en venir au péché. C'est ce qu'on appelle yirehet. Yirehet, c'est quelqu'un qui a tellement peur de glisser dans la faute qu'il s'interdit même ce qui est permis de peur de se permettre ce qui est interdit. Donc il se met des barrières de sécurité. Il prend une marge, une longueur d'avance. Il dit je préfère m'éloigner de la faute. On dit mais attends, c'est permis. C'est vrai que c'est permis. Mais à partir de ce permis, je peux glisser. Je préfère pas. Oui, c'est ce qu'on appelle la humra. Rabbi Elazar ben Arach, un esprit aiguisé, profond et déductif, source intarissable de nouveaux enseignements, semblable à une fontaine au jaillissement perpétuel, intarissable, mais comme on avait dit tout à l'heure, l'histoire terrible avec Rabbi Elazar ben Arach. Il disait, Rabban Yochanan ben Zakkai, si tous les sages d'Israël étaient sur l'un des plateaux d'une balance, et Rabbi Eliezer ben Orkanos sur l'autre côté, il emporterait sur tous les autres, par sa sagesse. Abba Shaul disait en son nom,
Et si tous les Chachamim d'Israël étaient sur l'un des plateaux de la balance, avec Rabbi Elazar ben Orkanos parmi eux, mais Rabbi Elazar ben Harar sur le second plateau, c'est lui qui l'emporterait sur tous les autres, par son acuité et vivacité d'esprit, les qualités les plus importantes. C'est une qualité plus importante qu'une bonne mémoire. C'est-à-dire qu'il y a celui qui retient ce qu'on lui dit, et il y a celui qui innove, qui par la déduction de la profondeur de son intelligence, il est capable d'arriver à des chidushim, et il construit la réflexion. Il va encore plus loin. C'est plus fort que la mémoire. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce qu'on dit de ces 5 élèves et combien il est important de rester dans un milieu de Kedusha, de Torah, de Limoud, parce que même les meilleures facultés, elles peuvent être dilapidées si on n'est pas sécurisé par l'environnement positif. D'où l'importance de rester lié au Beth Midrash et dans un cercle communautaire qui nous permet d'évoluer au quotidien. Alors on est toujours dans le Inyan de Rabban Yochanan ben Zakkai. Regardez la page 123 du livre. C'est la biographie de Rabban Yochanan ben Zakkai. On atteste que Rabban Yochanan ben Zakkai n'a jamais tenu de propos futiles, ni parcouru 4 coudées sans apprendre la Torah et sans téphilin. Il n'a jamais dormi dans le Beth Midrash, ni un sommeil profond, ni un sommeil léger. Il n'a jamais médité des enseignements de Torah dans des ruelles sales. Par respect pour les paroles de la Torah, il faisait attention d'étudier dans un endroit propre. Il est toujours sorti le dernier de la maison d'études. Personne ne l'a trouvé assis à ne rien faire, mais toujours en train d'apprendre la Torah. Il ouvrait lui-même la porte à ses élèves. Il n'a jamais enseigné une règle qu'il n'avait pas apprise de son maître. Et il ne disait jamais « Le moment est arrivé de sortir du Beth Midrash » uniquement le premier soir de Pessah et la veille de Kippour. La veille de Kippour pour aller manger, puisque c'est une mitzvah de manger veille de Kippour, et évidemment le premier soir de Pessah pour aller faire le seder et même aller endormir les enfants, puisque la mitzvah c'est que les enfants posent des questions pendant la nuit du seder, il faut qu'ils aient de la force, il faut aller leur faire faire la sieste pour qu'ils aient de la force. Et maintenant nous allons commencer l'histoire de Rabban Yochanan ben Zakkai lorsqu'il a croisé Vespasien, Aspasianos Kessar. Vous le savez que Rabban Yochanan ben Zakkai était contemporain de la destruction du temple, du deuxième Beth Amikdash. Et il a eu des pourparlers avec l'empereur Vespasien qui n'était que le chef d'état-major à cette époque encore. Et vous allez voir comment Rabban Yochanan ben Zakkai a deviné et a su ce que le roi lui-même ne savait pas à son propos. Regardez comment c'est fort. Lorsque l'empereur Vespasien vint faire le siège de Jérusalem, il y avait 3 personnes très riches dans la ville. Le premier s'appelait Nakdimon ben Gurion, le second Kalba Savoie, et le troisième Ben Tzitzit à Kesset. Pendant le siège, où il y avait un risque de famine, le premier déclara « Moi, je vais nourrir les habitants de la ville Yerushalayim en leur distribuant du blé et de l'orge. » Le deuxième s'engagea à leur fournir du vin et du sel et de l'huile, et le troisième du bois pour se chauffer et faire la cuisine. Ils auraient pu ainsi couvrir les besoins des habitants pendant 21 ans. Jusqu'au moment où les ennemis romains auraient perdu espoir de conquérir Yerushalayim. Mais malheureusement, il y avait à Jérusalem des vauriens qui empêchèrent les Hachamim de sortir de Yerushalayim pour engager des pourparlers de paix avec les Romains.
Ils dirent, au contraire, nous allons leur faire la guerre. Et lorsque les Chachamim leur dirent, sachez que malheureusement Dieu ne va pas nous aider et on ne parviendra pas à vaincre les Romains, ces bandits, ces vauriens brûlèrent les entrepôts de blé et de bois pour forcer le peuple à faire la guerre. Alors une grande famine sévit dans la ville de Yerushalayim. Rabban Yochanan ben Zakkai convoqua en cachette son neveu. Il s'appelait Abba Sikra. C'était d'ailleurs le chef des vauriens. Et lui dit, « Jusqu'à quand vous nous empêchez de faire la paix avec nos ennemis romains? Vous faites mourir le peuple par la faim, la famine. » Abba Sikra lui répondit, « Que puis-je faire, tonton? Si je leur dis quelque chose, ils vont me tuer immédiatement. » Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, « Trouve un moyen de me faire sortir de la ville pour sauver ce que je pourrai. » Abba Sikra lui dit, « Eh bien, fais semblant d'être malade et fais en sorte que la nouvelle se répande et que tout le monde vienne te rendre visite pendant ta maladie. Ensuite, apporte une chose qui est nauséabonde, qui a une mauvaise odeur, comme une charogne, et mets-la dans ton lit pour qu'on dise qu'il est mort et que son corps répand déjà une mauvaise odeur. Que tes élèves ne laissent personne s'approcher, de peur qu'on se rende compte que ton corps est léger, car tout le monde le sait qu'un homme vivant est plus léger qu'un cadavre. Te prenant pour mort, les vauriens donneront la permission de te transporter en dehors de la ville de Yerushalayim pour t'enterrer. » Rabban Yochanan ben Zakkai suivit ce conseil. Rabbi Eliezer le porta d'un côté, Rabbi Yoshua de l'autre. Quand ils arrivèrent à la porte de la ville d'Yerushalayim, ces bandits vauriens voulurent transpercer le corps avec leurs lances pour être sûrs qu'il est vraiment mort. Abba Sikra leur déclara, « Les Romains vont nous critiquer en disant « Ah, les Juifs transpercent même leur maître. » Alors ils voulurent le pousser pour voir s'il allait crier, s'il allait réagir. Abba Sikra leur déclara, « Les Romains vont dire, ils poussent leur maître. » Alors ils ouvrirent la porte, et ainsi Rabban Yochanan ben Zakkai put sortir de la ville. Lorsqu'il arriva au camp romain, il dit, « Que la paix soit sur toi, empereur! Que la paix soit sur toi, empereur! Shalom alach malka! » Alors Vespasien, qui n'était que le général chef d'état-major à ce moment-là, lui dit, « Tu es passible de mort pour deux raisons. Premièrement, parce que tu m'as appelé empereur alors que je ne le suis pas. C'est une atteinte portée à Sa Majesté qui se trouve à Rome. Deuxièmement, si je suis réellement empereur, pourquoi tu n'es pas venu chez moi jusqu'à présent? » Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit, « Tu affirmes que tu n'es pas empereur, mais tu es sur le point de le devenir. Autrement, la ville sainte de Jérusalem ne tomberait pas entre tes mains, car il est écrit, « Vehalle vanon be'adir ipol » le Liban tombera sous l'action d'un puissant. Le Liban désigne le temple qui est appelé ainsi, car Lavan, Lavan, qui blanchit les péchés des bénis Israël. Les gens qui fautaient apporter un korban au Beth Amikdash, ils étaient blanchis. On l'appelait la maison blanche. Levanon. Le puissant, c'est le roi, comme il est écrit. Son puissant sera issu de son propre sein et son souverain sortira de ses propres rangs. Donc, tu es puissant, tu es un roi, et c'est pour ça que Yerushalayim tombe en tes mains. Quant à la question de savoir pourquoi je ne suis pas venu chez toi jusqu'à présent, je répondrai que j'en ai été empêché par les méchants qui se trouvaient parmi nous. L'empereur lui dit, « Que fait-on quand il est impossible de sortir le miel d'un tonneau parce que il y a un serpent qui est enroulé autour? Ne faut-il pas casser le tonneau pour faire partir le serpent? Vous auriez dû détruire les remparts et les brûler pour jeter les Ébouriens par-dessus. » Rabban Yochanan ben Zakkai ne répondit pas. Rav Yosef, qui était un Émora et qui est arrivé bien plus tard, ou selon une autre version, Rabbi Akiva,
lui appliqua le verset. Le verset, je vous le dis en hébreu, après en français. Meshiv hachamim ahor vedatam yasakel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rend bête les intelligents quand il le veut. Je fais revenir les sages en arrière et réduis leur intelligence à la démence. En effet, Rabban Yochanan ben Zakkai aurait pu répliquer à l'empereur: on enlève le serpent avec des tenailles et on le tue, de manière à laisser le tonneau intact. De même, avant de venir chez toi, j'ai attendu la mort de ces méchants pour ne pas avoir à détruire les remparts de la ville. Sur ces entrefaites, un émissaire de Rome vint annoncer à Vespasien que l'empereur est mort et qu'il a été nommé à sa place. Vespasien était en train de mettre ses chaussures. Il avait déjà mis la première chaussure et n'arriva pas à entrer la seconde, ni à retirer la première. Il demanda: mais que se passe-t-il aujourd'hui? Rabban Yochanan ben Zakkai lui répondit: ne t'inquiète pas, car une bonne nouvelle engraisse les eaux. Il est écrit dans Michelet, Shemu'a Tovat et Dashen Etzem. Lorsqu'on entend une bonne nouvelle, alors ça fait gonfler les eaux. C'est pour ça que maintenant tu n'arrives pas à faire entrer la deuxième chaussure. Fais passer devant toi un ennemi juré et tes os reprendront leur taille normale. Car il est écrit: Veruach nechea teyabesh garem. Un esprit abattu dessèche les eaux. Vespasien suivit le conseil de Rabban Yochanan ben Zakkai et put mettre sa seconde chaussure. Alors il demanda au Rav: puisque tu es un homme sage et intelligent, pourquoi tu n'es pas venu chez moi jusqu'à maintenant? Rabban Yochanan ben Zakkai lui répondit: je te l'ai déjà expliqué, qu'on avait des bandits qui nous interdisaient. L'empereur rétorqua: mais moi aussi j'ai refuté ton argument. Bon, l'empereur lui dit: je vais partir à Rome et je vais me faire remplacer ici. Adresse-moi une requête et j'y accéderai. Rabban Yochanan ben Zakkai lui dit: j'ai 3 choses à te demander. Premièrement, épargne la ville de Yavne et ses sages. Vous savez que le Sanhedrin était à Yavne après avoir quitté le Beth Amikdash. Le Sanhedrin, qui était le tribunal de grande instance de 71 Ekenim, a été à Yavne. Il a eu 10 déplacements, 10 déménagements, le Sanhedrin. Eser Galuyot Galta Sanhedrin, dont Yavne. Alors il lui a dit: laisse, s'il te plaît, la ville de Yavne, avec ses hachamim. Deuxièmement, ne tue pas la famille de Rabban Gamliel, afin que la dynastie de la maison de David ne s'éteigne pas. Troisièmement, donne-moi des médecins pour guérir Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, c'était celui qui avait jeûné pendant 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash pour prier à Hachem que cette maison ne soit pas détruite, jusqu'à ce que son corps soit devenu transparent. Il mangeait que la nuit un petit peu, mais il avait tellement maigri qu'il fallait un médecin pour le guérir. Les médecins lui ont dit que pour commencer à dilater son appareil digestif, il fallait qu'il suce le lait des figues fraîches. L'estomac, Rabbi Tzadok ne pouvait plus rien avaler parce que son estomac s'était rétréci suite à ses jeûnes. Rabbi Yosef, ou selon une autre version, Rabbi Akiva lui appliqua le verset: je fais revenir les sages en arrière et réduis leur intelligence à la démence, car Rabban Yochanan ben Zakkai, à ce moment-là, n'a pas eu l'idée de demander beaucoup plus. Il aurait dû dire à Vespasien de lever le siège de Jérusalem cette fois-ci. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai ne lui a pas formulé cette requête parce qu'il s'est dit: s'il refuse, je n'aurai rien, alors au moins j'aurai sauvé quelque chose. Nos maîtres ont enseigné que 40 ans avant la destruction du temple, la plaque que le grand prêtre sortait de l'urne pour tirer au sort le bouc appelé à être immolé sur l'autel à Yom Kippour ne lui arrivait plus à la main droite, mais plutôt à la main gauche. Vous savez que on est en train d'apprendre en ce moment dans le Daf Yomi
qu'il y avait le tirage au sort le jour de Kippour. Le Kohen Gadol avait 2 boucs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et il tirait au sort 2 plaques de l'urne. Dans l'une, il y avait inscrit l'Hachem, dans l'autre, la Azazel, et il est déposé sur les 2 boucs. Si l'Hachem était à droite, c'était un bon signe. Si la Azazel était à droite et l'Hachem à gauche, c'était mauvais signe. À l'époque de Shimon HaTzadik, il y avait toujours l'Hachem à droite. Parce que c'était un tzaddik qui avait fait mériter toute la génération. Mais après, malheureusement, c'était des Kohen Gadol qui achetaient la Keuna avec de l'argent. Ils n'étaient pas du niveau, ils n'étaient pas à la hauteur. Et par conséquent, malheureusement, on allait d'un déclin à l'autre. Et c'est comme ça que 40 ans avant la destruction du temple déjà, on avait un signe prémonitoire de la destruction. Pourquoi ? Parce que ça montait à gauche. Comment est-ce qu'on savait que le Beth Amikdash allait être détruit bientôt ? Eh bien, c'est que toutes ces années, le Goral donnait le Sahir Lachem à gauche au lieu de droite. Autre mauvais signe, c'est que la langue de laine dorée, pourpre, qui était suspendue à la porte du temple, ne blanchissait plus à Yom Kippour. Alors que jusque-là, il y avait ce Lachon Shel Zehorit qui était rouge et qui devenait blanc en rappel du pardon de toutes les fautes. Si vos péchés sont rouges, eh bien ils blanchiront comme la neige. Et le signe merveilleux qu'ils avaient à l'époque, le jour de Kippour, miraculeusement, ça blanchissait. Et c'était l'euphorie, tellement c'était une joie immense pour tout le monde de constater le pardon, le jour du grand pardon. Malheureusement, 40 ans avant la destruction du temple, il n'y avait plus ce changement de couleur. Également, la lumière occidentale du candélabre ne brûlait plus en permanence. On avait ce qu'on appelle Ner HaMa'aravi. Pourquoi la menorah s'appelle Menorah Ha'edut, le candélabre du témoignage, Ha'edut lechol ba'er olam she'ashechina shora be'Israël. Parce qu'il y avait le Ner HaMa'aravi, she'mimenu hayamadlik ubo hayamsayem. Il restait allumé pendant toute la journée, alors qu'il y avait la même quantité d'huile que les autres godets. Les autres, ils étaient éteints depuis le matin, et lui restait allumé jusqu'au lendemain soir, pour permettre ensuite d'allumer à partir de lui. C'était comme le Nes de Hanouka. Mais 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, il n'y avait plus ce Nes. Et les portes du sanctuaire s'ouvraient toutes seules. Pourquoi les portes du Beth Amikdash s'ouvraient toutes seules le matin, comme si c'était des portes électroniques? Eh bien, figurez-vous que c'était un mauvais signe. Ça s'est passé 40 ans avant la destruction de Beth Amikdash, comme pour dire, les ennemis, venez détruire, rentrez. La porte, elle est ouverte. Rabban Yochanan ben Zakkai, il parle aux portes, et il leur dit, je sais que le Beth Amikdash va être détruit, mais pourquoi vous nous faites peur? Sanctuaire, sanctuaire, pourquoi te fais-tu peur à toi-même? Je sais que tu es appelé à être détruit. Et le prophète Zecharia, fils de Hédou, a déjà prophétisé à ton sujet. Ouvre tes portes au Liban, que le feu exerce ses ravages parmi tes cèdres. Une fois, alors que Rabban Yochanan ben Zakkai sortait à Dodan de Yerushalayim avec ses élèves, il vit une jeune fille qui recueillait de l'orge entre les excréments des animaux des Arabes. Lorsqu'elle le vit, elle s'enveloppa la tête. Elle se présenta devant lui et lui dit, « Maître, Rabbi, nourris-moi, parnesseni. Je meurs de faim. » Il lui demanda, « Ma fille, mais la fille de qui tu es ?» Elle lui répondit, « Je suis la fille de Nagdimon ben Gurion. » Il lui demanda, « Ma fille, où sont parties toutes les richesses de ton père ?» Elle lui répondit, « Maître, n'y a-t-il pas ce dicton à Jérusalem
pour saler, conserver ton argent, enlève-en pour les pauvres. C'est-à-dire, celui qui prélève de son argent, donc il manque, il en avait 10 millions, maintenant il a donné 1 million à la tzedaka. Il a perdu apparemment. Eh bien, sache que cette tzedaka, c'est le sel conservateur de l'argent. Comme le sel conserve tous les produits alimentaires, ainsi la tzedaka conserve l'argent. Alors, il disait à Yerushalayim, Melah Mamon Haser, ou Melah Mamon Hesed. L'argent de mon père s'est épuisé parce qu'il n'a pas fait la charité comme il le fallait. Vous le savez que Nagdimon Ben Gurion donnait de la tzedaka. Mais la Gemara dit Kedebaï le Mirvad la Ravid. Il était beaucoup plus riche que ce qu'il donnait. Ça veut dire qu'il pouvait donner beaucoup plus. Il donnait beaucoup, mais il était multimilliardaire. Il avait de quoi nourrir Yerushalayim pendant 21 ans. Vous imaginez? Quelle richesse. Et lui donnait de la tzedaka. Mais la Gemara dit chacun doit faire par rapport à ses capacités. Et où est l'argent de ton beau-père? Elle lui répondit, l'un est venu et a fait perdre l'autre qui s'était mélangé avec lui, parce que mon père n'a pas fait la charité comme il se doit. Incroyable. Étant donné que par leur mariage, leur argent s'est mélangé, eh bien, quand il y a malheureusement la malédiction dans l'argent de l'un, ça touche et ça contamine l'argent de l'autre. Elle lui dit, Rabbi, te rappelles-tu ce que tu as signé sur ma ketouba en tant que témoin? Il expliqua à ses élèves, je me souviens que j'y ai lu dans la ketouba que cette fille avait une dot de millions de dinars en or, sans compter ce que lui avait donné, ce qui lui avait été donné par son mari. Et regardez comment il va s'exclamer Rabban Yochanan ben Zakkai quand il voit cette milliardaire en train de chercher des graines d'orge dans les excréments des animaux des Arabes parce qu'il n'y avait rien à manger. Elle avait de l'or et de l'argent, elle ne pouvait rien faire avec. Regardez ce qu'il va dire. Ashrechem Israël. Soyez heureux, enfants d'Israël. Ksherosim retzono shel makom, ksherolim olim ad larakia. Quand ils accomplissent la volonté de l'omniprésent, aucune nation ne peut les dominer. En kol umma velashon ichola lishlot bahem. Mais lorsqu'ils n'accomplissent pas la volonté de l'omniprésent, il les livre aux mains d'une nation vile. On parle ici des Arabim qui habitent dans les tentes dans le désert. Plus exactement, aux mains des animaux de cette nation vile. Mosran bide uma shefala. Velorek bide uma shefala, bide behemtan shel uma shefala. En vérité, Nagdimon Ben Gurion faisait la charité lorsqu'il sortait de chez lui pour se rendre à la maison d'études. On étalait sous ses pieds des vêtements en soie comme tapis pour marcher dessus. Et les pauvres les pliaient après son passage et se les appropriaient pour fabriquer des vêtements. Cependant, il agissait ainsi pour en tirer gloire. Selon un autre avis, ses dons étaient insuffisants au regard de son immense fortune. Conformément au dicton populaire, la charge d'un chameau est à la mesure de ses forces. Un homme doit faire les mitzvot par rapport à ses capacités. On va terminer avec le premier passage de la page 128. Quand le fils de Rabban Yochanan ben Zakkai tomba malade, son père demanda à Rabbi Hanina ben Dossa, qui était venu étudier chez lui, de prier pour lui. Rabbi Hanina ben Dossa implora la miséricorde divine. Il mit sa tête entre ses genoux, et le malade guérit. Rabban Yochanan ben Zakkai s'écria, « Si moi, Yochanan ben Zakkai, avais mis ma tête entre mes genoux, on ne m'aurait pas pris en considération dans le ciel. » Sa femme lui demanda, « Quoi, ton élève Rabbi Hanina ben Dossa serait plus grand que toi ?» Il répondit, « Non, mais il ressemble à un serviteur du roi qui peut entrer et sortir sans autorisation dans le palais royal, alors que moi je ressemble à un ministre qui ne peut se présenter auprès du roi que sur convocation
ou sur rendez-vous. Ça veut dire que Rabbi Hanan ben Dossa était ani, était pauvre, et lui il avait un cœur meurtri, un cœur brisé. C'est pour ça que quand il priait de tout cœur, alors que Rabban Yochanan ben Zakkai était le nasi, était riche, donc il n'était pas dans la même situation. Quand on prie avec un cœur brisé, lève nishbar venitke Elokim lotivze, zivhe Elokim ruach nishbara. Voilà donc Be'ezrat Hashem, on va adresser à Kishborou nos prières des tréfonds de l'âme, du fort intérieur de notre cœur, et qui soit toujours exaucé toute notre filote avec celle d'Israël.